Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Grand Angle sur la télévision nationale de Guinée à l'heure où notre pays s'engage dans une séquence politique majeure. La campagne présidentielle bat son plein sur l'ensemble du territoire national. Les candidats vont à la rencontre des populations, porter leurs projets de société et surtout appellent à la paix, à la retenue et à la responsabilité citoyenne dans un contexte où la stabilité demeure un enjeu central pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Dans nos thématiques ce soir, l'économie et la souveraineté industrielle occupent une place de choix. À Kamfarandé, dans la préfecture de Boké, les travaux de construction d'une raffinerie ont été officiellement lancés. Un projet stratégique qui s'inscrit dans la volonté clairement affichée par le chef de l'État d'accélérer la transformation locale des ressources minières afin de créer davantage de la valeur ajoutée, l'emploi et des retombées durables pour les populations. Enfin, au plan régional, regard sur le sommet de la CEDEAO à Abuja où les chefs d'État ouest-africains se sont penchés sur les défis sécuritaires persistants dans la sous-région entre menaces terroristes, criminalité transfrontalière et exigences de coopération renforcée pour préserver la paix et la stabilité collective. Analyse, décryptage et mise en perspective, c'est tout l'enjeu de Grand Angle, votre rendez-vous de réflexion et de débat. Restez avec nous, nous commençons tout de suite avec nos chroniqueurs. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bon retour à nos collègues qui étaient de l'autre côté. Oui. J'espère que le séjour s'est très bien passé Oui. et c'est un plaisir encore une fois de retrouver les téléspectateurs de Grand Angle et de vous retrouver, David, sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Alpha, Mamadou Alpha Baldé qui nous vient de Nairobi au Kenya. Bon retour, bonsoir et bienvenue. J'ai envie de vous dire Jambo, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Non, il ne faut pas dire. Puisqu'on ne connaît On veut pas. bien savoir. C'est Swahili, voilà, Oui. ça veut dire bonjour. Ok. Voilà. Vous pouvez me dire Jambo Sana, Jambo Mingi, c'est à votre volonté. Jambo Ok. Alpha. Et Mamadou Saliouba, lui, nous vient du Caire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir à tous. Oui. Ce soir, je suis vraiment particulièrement heureux d'être là, heureux de vous retrouver Avec beaucoup de changements. après 2 semaines d'absence, mais surtout très content de me retrouver dans un nouvel environnement Oui. parce que Grand Angle s'est métamorphosé. Oui. Parce que le plateau que j'avais laissé ici, ce n'est plus ce même plateau qui est là. Oui. Le décor, les Entre-temps, vous étiez backgrounds. parti voir les pyramides et nous, derrière, on a pris les Derrière, dispositions. il y a eu un grand changement. Oui. Donc, Grand Angle a grandi, mais Grand Angle doit avoir son musée. Ok. Parce que le plateau qui était là, les backgrounds, le décor qui était là, Oui. on doit garder tout cela quelque part. Au musée. Pour que ceux qui viendront après Oui. cherchent vraiment l'évolution, comment est-ce que Grand Angle a évolué. Pour qu'on dise que ça a commencé par ça et aujourd'hui, puis voilà. voilà, les gens. aujourd'hui, voilà. Certainement Donc, que toi, tu seras déjà à la retraite. Celle qui ne sera pas à la non, non, retraite, c'est Oumou Touré. Bonsoir Oumou et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à nos millions de tu rentres d'Égypte aussi. Et oui, bien entendu, j'étais là-bas. Mais vous êtes rentré avant Saliou. Oui, je suis rentrée avant Saliou, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas les mêmes thèmes de formation. Mais bon, tout s'est bien passé, grâce à Dieu, nous sommes de retour. Et je suis très heureuse de reprendre cette émission avec vous. Oui. Voilà donc pour le plateau de ce soir, vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages que Mamadou Alpha Baldé va relayer tout au long de l'émission au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous souhaitez nous envoyer les messages, vous ajoutez le code de la Guinée, à savoir le 00224. Voilà donc pour notre plateau. On commence tout de suite notre focus avec la campagne présidentielle qui a commencé timidement, mais qui est en train de monter en puissance. Et le plus important dans tout ça, Saliou, c'est que les différents leaders qui parcourent le pays ont choisi de véhiculer un message de paix. Et je crois que c'est dans leur intérêt d'abord, parce que si vous véhiculez un message qui ne va pas dans le sens de la paix, vous êtes élu, vous aurez un pays à gérer, un pays
pas pacifié. Ah oui, tout à fait, David. Vous savez, il y a un changement profond en ce qui concerne la classe politique guinéenne. Cette campagne s'est faite en l'absence des ténors de la classe politique guinéenne. Donc, il y a une nouvelle classe politique qui est en train d'émerger. Et si... aujourd'hui, depuis un certain temps, il y a de l'accalmie dans le pays. Et aujourd'hui, ces jeunes, ces novices de la classe politique veulent émerger. Et c'est lui, gare à lui, qui va prononcer un discours radical. Parce que les Guinéens sont fatigués... mais ces discours va-t-en-guerre, ces discours de division. Les Guinéens sont fatigués des violences qu'on a connues par le passé. Donc cette année, c'est une rupture vraiment profonde. Donc ces jeunes, ces novices de la politique, ils savent qu'ils ne doivent pas surfer sur les discours violents, les discours radicaux, parce que les Guinéens eux-mêmes aspirent à un changement dans la manière de faire aujourd'hui la politique. Donc ils savent s'il faut avoir une place, il faut changer de discours. Il faut changer de discours, il faut même changer de vision, parce que c'est lui qui va prononcer un discours violent. Ou un discours communautariste, voilà, des choses comme ça. Discours communautaristes, le radicalisme, les Guinéens n'en veulent plus. Non. Donc ces politiciens savent que pour conquérir l'électorat, il faut aujourd'hui prôner l'apaisement, il faut prôner la cohésion sociale. Parce que par le passé, il y en a qui ont surfé sur le communautarisme, sur le clanisme, le régionalisme. Le régionalisme, on a entendu tout ça dans ce pays. Donc ces jeunes-là, jeunes pas par l'âge, par leur arrivée sur la scène politique, ils savent pertinemment que ce discours-là ne passe plus aujourd'hui. Il faut changer de fusil d'épaule. Il faut vendre son projet de société. Il faut dire à la population, quand vous me choisissez, quand vous m'élisez, voilà ce que je ferai pour vous. Je pense que c'est ça qu'il faut aller. C'est le programme de société qui fera vraiment la différence. On a vu même certains candidats qui s'accentuent beaucoup sur la paix, la cohésion. Et puis voilà, ils vendent en tout cas leur projet de société. Ils ne sont pas là pour attaquer, contre-attaquer. Donc la population guinéenne les observe de près et même eux aussi, ils savent que le discours violent ne passe plus. Parce qu'aujourd'hui, avec l'absence de ces ténors-là, il y en a qui veulent capter l'électorat de ces ténors de la politique guinéenne, mais même eux, ils ne veulent pas chapisser, ne veulent pas montrer une certaine complicité avec ces ténors qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, ça ne nous surprend pas qu'il y ait vraiment de l'apaisement durant cette campagne. Sinon, par le passé, on sait que campagne rime avec violence, campagne rime avec discours violents. Avec des tensions. Avec des tensions qui, des fois, virent à des affrontements, des destructions des biens publics. Donc, cette fois-ci, compte tenu de la situation actuelle, l'accalmie qui a précédé vraiment la campagne, personne ne veut surfer sur vraiment la violence. Ils savent que ça ne passe plus en Guinée. Ok. Mamadou Alpha Baldé, est-ce que c'est la programmation qui fait qu'on est jusque-là, c'est-à-dire quand le candidat X se trouve par exemple en région forestière, l'autre candidat se trouve au nord, c'est-à-dire ils ne se rencontrent pas sur une même aire géographique pour éviter peut-être des... Est-ce que ce n'est pas cette programmation aussi qui fait que tout se passe jusque-là normalement? Bon, je crois que les candidats ne se concertent pas avant de sortir. Ça, c'est une évidence, c'est des adversaires politiques. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre ça. Je ne sais pas si c'est le décalage horaire, mais on dirait que... Mais toi, tu étais plus loin. Oui, j'étais plus loin. J'étais plus loin, mais je suis plus à l'heure. Salut était à 2 heures. Oui, j'étais plus loin, mais je suis plus à l'heure que Salut. Quand vous l'entendez dire c'est novice en politique, est-ce que c'est Hero qui l'appelle novice en politique? Est-ce que c'est Elage Bouna qui l'appelle novice en politique? Ou bien c'est Faya? Non, mais quand vous dites les novices, vous avez généralisé. Mais je suis désolé. Il y en a presque tous ceux qui étaient là. Soit ils étaient dans l'antichambre de la politique de ces anciens ténors dont vous faites allusion, soit ils étaient d'une manière ou d'une autre dans la sphère politique. Parce qu'on sait qu'en Guinée, pratiquement tout le monde fait un peu la chose politique n'est pas une nouveauté pour eux. C'est pas une nouveauté pour eux. Tous ces candidats qui sont là, à un moment ou à un autre, ils ont fait partie d'un certain nombre de luttes politiques, de combats, de campagnes et de tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. S'il disait que parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont
plus ou moins novices dans la candidature à la magistrature. Même ça allait être très relatif. Hein, ça allait être très relatif. S'engager dans la politique réellement. Suppose, voilà. Déjà et quand je l'entends aussi dire que les discours, machin, tout ça, ça passe plus. Moi, ce que je voudrais saluer pour cette campagne, c'est que c'est vrai que tous ces candidats qui s'identifiaient à des régions aujourd'hui, cela a disparu. Ça, c'est une évidence. À l'image de la campagne pour le référendum, puis le référendum, on n'a pas vu tel ou tel s'engager plus ou moins parce que c'est un candidat de ma région ou quelqu'un qui porte le gouvernement. La fibre régionale n'a pas ça a disparu. Aujourd'hui, aucun candidat ne peut vous dire « oui, voici mon bastion, voici mon fief ». Quelle que soit ton ethnie, ce n'est pas parce que tu es Soussou que tu vas dire non, les villes de la Basse-Côte, ce sont mes fiefs. Aujourd'hui, toutes les villes sont disputées. Oui. Âprement disputé même, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand il dit qu'ils vendent le projet de société, là, j'ai du mal à comprendre, parce que moi qui suis l'actualité politique... C'est ce qui devrait l'être à Nairobi. C'est normal. Non, attendez, pas du tout. Je suis bien l'actualité politique. Aujourd'hui, je mets tout le monde au défi ici, sur les 9 candidats, il faut me citer au moins 5, sur l'axe sanitaire, par exemple, sur la santé ou sur l'éducation. Voici des propositions concrètes. Ce que vous entendez de la bouche de ces candidats ou de leurs proxys, c'est que oui, le système éducatif est malade. C'est facile de dire qu'il est malade. On va changer les choses, on va former les enseignants, on va revoir les programmes. Mais quel programme concrètement? Sur quel thème concrètement? Sur quel axe concrètement? Quand vous prenez l'agriculture, ils vont vous dire oui, on a beaucoup de terres cultivables, on va booster l'agriculture, on va appuyer. Non, c'est facile de dire qu'on va appuyer, mais comment vous devez appuyer? Il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Même si c'est écrit, quand vous prenez la nouvelle constitution, il y avait quand même pas mal d'articles que tout le monde a compris, parce que là c'était vulgarisé. Chacun arrivait à comprendre, oui, dans la nouvelle constitution, le mandat passe de 5 à 7, la candidature indépendante est autorisée, ceci et cela. On a énuméré un tas de... Il y a eu suffisamment de communication. Mais ces partis politiques, à mon avis, aujourd'hui, ou ces candidats indépendants, doivent faire plus d'efforts pour vendre leur projet. Parce que dites-moi, un candidat numéro 5, 6, je ne sais pas c'est qui, vous dites, par exemple, dans le domaine de l'environnement. L'environnement, vous savez, qui arrive à faire quand vous prenez dans le domaine des transports, parce qu'il y a des choses qui... Quand vous prenez dans le domaine des transports, dans les grandes villes, par exemple, quel est ce candidat qui vous propose un nouveau plan de circulation sur Conakry, une nouvelle façon de revoir la circulation sur Conakry à travers une variation des moyens de transport? Vous n'en avez pratiquement pas, alors que c'est des problèmes qui touchent tout le monde. Moi, je viens de la ville tout de suite, tout le monde est confronté à ça. À chaque carrefour, vous voyez des dizaines de personnes arrêtées qui n'ont pas de taxi. Tu ne vois pas de bus, il n'y a pas un train qui passe, il n'y a pas un bateau-bus que tu peux prendre. Qui propose quoi? Avec quel partenaire? Où il va lever l'argent? Ça, on a du mal à le voir aujourd'hui. Et il faudrait bien que les candidats puissent aller expliquer concrètement. Est-ce que tu as suivi, par exemple, un leader moi, pour l'instant, de bout à bout, justement, il ne s'est pas prononcé sur des questions comme ça? Je n'en ai pas vu pour l'instant. Si vous en avez vu... Mais tu n'as pas suivi? Non, je suis particulièrement tout ce que je vous dis. Le journal de campagne, ils vont vous dire... Sur le cas de l'éducation, notre éducation est malade, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais il n'y a pas, tu ne vois pas le chemin. Quand tu me dis que tu veux m'amener à Kindia, dis-moi qu'on va passer par telle localité, on va éviter tel village, on va changer ceci. Là, je saurais que tu veux m'envoyer ici. Mais si tu me dis tout simplement tu vas m'envoyer, comme le disait quelqu'un, je ne sais pas si c'est par terre, air ou mer. Allez, moi je me pose des questions pour l'instant. J'ai du mal à voir les candidats avec des propositions concrètes, claires, sur des problématiques assez précises, des problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés. Agriculture, élevage, éducation, santé et tout ça. Non, pour l'instant, on veut changer l'éducation. C'est facile de critiquer, mais il faut savoir construire. Ça fait que vous n'avez pas de décalage horaire, vous suivez les leaders. J'espère que vous avez trouvé quand même quelque chose. J'ai les pieds sur terre, je n'ai pas du tout de décalage horaire. Il y a tellement longtemps, mais il faut le comprendre, il vient d'abord du Brésil. Et je crois un jour à Conakry, il est non, mais si vous avez un candidat qui vous a convaincu sur un thème précis, je ne dis pas le contraire. Par rapport au contenu de la campagne et de la clarté des propositions. Je te rejoins par rapport à tout ce qu'Alpha dit. Mais moi, je parlerai un peu de la paix. J'ai l'impression qu'on a
a carrément rejoué les cartes. Les cartes ont été rejouées politiquement parlant. Parce que depuis le référendum, nous avons vu que, nous le disions ici autour de cette table, que les élections sont devenues paisibles, le Guinée est beaucoup plus expérimenté, on voit tout est calme, même le jour du scrutin, on a sillonné un peu les villes de Conakry, on a vu que tout était calme. Mais il se trouve que pour cette présidentielle, on a les mêmes remarques. La campagne n'est pas émaillée de violence comme on le connaissait et en plus, elle n'est pas beaucoup animée. Elle n'est pas beaucoup animée. Bon, moi, mais ça va monter. C'est un vieux moteur diesel. Plus ça s'approche, les grands meetings vont arriver. C'est l'allumage qui est difficile au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça s'approche. Plus on avance, plus ça prendra, ça sera violent. Mais je me dis aussi que c'est parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Peut-être cette personne, 9 candidats, qu'est-ce que je raconte? 9 candidats pour toute la Guinée. Moi, je pense que peut-être qu'ils ont du mal à... Tu sais, c'est pas un métier aussi. Hein. Mais aux États-Unis, c'est 2 candidats, mais non, mais en 2020 même. On n'a pas les mêmes raisons là. On n'a pas les mêmes raisons. Vous savez, il est très difficile de mobiliser en Guinée. Il est très difficile de mobiliser en Guinée. On sait déjà les partis qui mobilisaient les années précédentes. On le sait. On sait que quand telle personne sort, c'est tout Conakry qu'il y a derrière. Donc vous pensez que si ces acteurs-là étaient encore là, ça allait être là? Bah oui, ça allait changer quelque chose. Ça c'est clair. C'est évident ça? C'est évident. Je me dis, c'est ce que je dis. C'est vrai que je ne vais pas carrément rejoindre Saliou quand il dit que ce sont des novices. Non, ce ne sont pas des novices. Mais pour cette campagne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Ou bien c'est l'enjeu qui... Je ne trouve pas de punch, je ne trouve pas de hargne par rapport au niveau de tous ces candidats. C'est vrai, il y en a qui viennent te passer tout un discours. Des fois, tu te perds même dans leur discours, excusez-moi. Mais on ne sait pas, on n'entend pas ce qu'on veut entendre. D'accord. Vous souhaiteriez entendre quoi, par exemple? Des solutions. Sur l'agriculture, quand vous prenez l'agriculture. Alpha. Attends, il va finir. Oui, c'est juste des exemples. Parce que, excusez, je vais aider ma... Je crois qu'elle a commencé, mais elle commence à se perdre un peu. Acceptez bien. Non, attends. Sur l'agriculture, par exemple, ça fait tout. Vous souhaiterez quoi? Si je me perds, quand je finis, tu pourras reprendre. Non, par rapport à... Moi, je prendrais le transport. Parce que là, on est confronté. C'est pas tout le monde qui est dans l'agriculture. Moi, par exemple, je ne suis pas dans l'agriculture. Mais tout le monde mange. Tout le monde mange, je sais, mais je ne suis pas dans l'agriculture pour pouvoir me déterminer. Mais le transport aujourd'hui, c'est tout le monde qui en souffre. Que tu sois véhiculé ou pas, c'est tout le monde qui est dans la rue pour soit rejoindre son bureau ou aller la salubrité. Parce que c'est la salubrité et tout. Quelle solution nous proposent ces candidats-là selon leur programme de société? Franchement, moi je suis, après le journal, je suis toutes les éditions de campagne. Tout le journal de campagne. De campagne, oui. Je ne suis pas, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne suis pas encore convaincu. Je n'ai pas encore entendu. Mais cela ne t'empêchera pas de voter le 28. Non, je vais voter. Moi, j'ai déjà fait. Non, mais si tu n'es pas convaincu, pourquoi tu voterais par exemple? Il y a un quand même qui se démarque, un ou deux qui se démarquent. Ok. Donc il ne faut pas dire que personne n'est pas convaincu. Non, pas pour le moment. Okay. On est le 15 ou le 16 aujourd'hui. On a encore du temps avant le 28. On a 2 semaines. Peut-être que votre avis pourrait changer. On a 2 semaines. Bon, je ne sais pas. Elle fait partie des indécis ou les indécises. À date, je suis indécise. À date, je suis indécise. Mais je sais que ça va évoluer. En tout cas, ça va évoluer. On a 2 semaines. Moi, je pense qu'ils sont 9, ils ne sont pas nombreux. Franchement, il faut savoir, il est temps. Il est temps de convaincre. Il faut être un peu hargneux. C'est la politique. On n'est pas en train de commander un truc là. On est candidat au même niveau que tout le monde. Les 9 sont sur le même pied d'égalité. Moi, je pense que quand vous venez parler devant les gens, c'est vrai, c'est pas un discours qui après ennuie. C'est pas. Il faut apporter des solutions. Il ne faut pas blâmer l'autre, mais il faut dire concrètement ce que toi tu ferais. Il y a ça aussi. Quand je viens, concrètement. Quand je viens, je fais tout pour descendre David. Je ne dis pas ce que moi j'apporte. Non, je dis David a fait ci, a fait cela. Mais en attendant, qu'est-ce que moi je fais pour redresser cette David? Exactement. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller sur ça. La paix, bon, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Ils sont en train de prôner la paix. Je pense qu'on a les mentalités ont changé politiquement parlant. Je sais que les Guinéens aujourd'hui, tout le monde veut la paix et même ces candidats l'ont compris. Donc tout le monde va dans ce sens pour apaiser et c'est sûr qu'on aura un scrutin vraiment apaisé. Et ça, là, on le souhaite vraiment. On le souhaite vraiment. Mais on attend encore. Moi, je suis encore sur ma faim par rapport à ces campagnes. Vous êtes encore indécis. Vous n'allez pas nous dévoiler ici le nom de celui que vous J'attends. J'espère que vous êtes convaincus déjà.
Ben, bien sûr. Ou bien les discours comme Safiatou, comme Alpha, les discours qui laissent encore sur votre soif? Non, pas du tout. Moi, il y a quelques-uns quand même qui se démarquent là-dedans, ça il faut le dire, c'est la vérité et tout, parce que moi-même je prends... Bon, quand je n'étais pas là, c'est vrai, j'avais pas trop le temps de suivre le journal de la campagne, mais depuis mon retour, je le suis régulièrement et tout. Donc, je regarde, je suis le fond et tout. C'est vrai que tout le monde n'a pas un programme de société aussi poignant. Mais il y a certains quand même parmi eux, franchement, c'est bien. Quand tu suis, franchement, tu vois les programmes de société qui sont là, qui peuvent pratiquer, qui peuvent vraiment sortir le pays et développer un peu le pays. Voilà. Donc, ils ont un plan déjà bien élaboré. Ils ont un plan bien élaboré. Et les moyens d'exécuter ce plan, vous les voyez? Non, les moyens, je ne sais pas. Parce que c'est ça, Alpha le disait, c'est bien beau. Si je vous dis, je vous donnerai l'autoroute jusqu'à Gekedou, là-bas, il faut dire comment est-ce que tu vas pouvoir construire cette autoroute jusqu'à Gekedou. Oui. Maintenant, en attendant... mais tout le monde peut sur la bouche dire je vais construire. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire... Ça veut pas dire... Savent ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Oui, mais c'est toujours... Il y a l'espoir, c'est bon de rêver aussi. C'est bon de rêver aussi. Quand on te dit je vais construire cette autoroute pour toi jusqu'à Gekedou, oui, c'est possible. Moi, pour moi, je le dis, oui, c'est bien possible. Mais avec quels moyens? Il faut quand même se donner les moyens de le faire. Ça, je suis entièrement d'accord. Et concernant aussi la paix, ben, on ne peut rien faire sans la paix, ça c'est obligatoire. On ne peut rien faire sans la paix. En tout cas, personne ne veut hériter d'un pays fissuré. Exactement. Les 9 candidats, personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Ce n'est dans l'intérêt de personne vraiment qu'il n'y ait pas de paix dans le pays. Donc c'est ça, il faut continuer à prôner cette paix. Ce qui est essentiel. Laissez-moi parler. Pourquoi vous êtes pressé comme ça? Je suis pressé. Elle est la fille du pharaon. Attention, elle vient d'Égypte. Non, je ne vais pas dire que je suis totalement convaincue, mais je le suis quand même un tout petit peu. Donc 51%, 52% déjà. Non, mon pourcentage, je le garde pour moi. Mais, non, mais là, vous pouvez le dire. Si vous êtes prêt d'être convaincu, ça, il n'y a pas de... Je le garde pour moi, David. Peut-être une autre fois, on va en parler. Donc, mais j'encourage quand même les candidats à aller dans ce sens, à continuer dans ce sens d'apaiser, d'aller dans le sens de la paix. Cela, vraiment, est bénéfique pour tous. Pour tout le monde, pour tout le pays. Oui, Alpha. Vous savez, la paix, c'est bien tout le monde, d'accord. On est là, on est en campagne électorale. Ne venez pas nous faire une promotion de la paix, venez nous vendre un projet pour le développement. C'est ce qu'on vous demande. On n'est pas à la mosquée. Non, on va faire la promotion de la guerre non plus. Les églises, on va faire aussi la promotion de la guerre. Là, je suis pas d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je ne demande pas de faire une promotion d'autres choses. Naturellement, un candidat ne peut pas dire ce que je veux, que le pays brûle. Non. Mais un candidat qui s'arrête devant une foule ou qui s'arrête devant quelques personnes, parce qu'il y en a qui mobilisent, il y en a qui n'arrivent pas à mobiliser, qui traversent le pays dans des salles vides. Il y en a qui traversent le pays dans des salles vides. Tout ça là, c'est pas mauvais. À part leur directoire, quelques personnes, le représentant local. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que le message passe. Ce que moi je voudrais dire. Maintenant, tu veux ordonner. Oui, parce que ce que je dis est important et les gens veulent bien le dire. Ne nous pas. Ce que nous, on a dit, c'était pas important. Et de passage, j'ai pris quelques cours de natation. Ça, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez la campagne sur le terrain, il y en a qui se démarquent à travers des mobilisations plus ou moins à travers le pays. C'est clair. Mais il y en a qui sont complètement... Ça a toujours été d'ailleurs comme ça. Les leaders n'ont jamais été égaux. Mais il y en a qui sont complètement effacés. À un moment donné, on a eu une élection où il y avait une vingtaine de candidats. 24 en 2010. Voilà. Mais au moins, tu avais une dizaine qui arrivaient à mobiliser dans chaque localité. Moi, ce que je veux dire par là... Et on sentait l'effervescence. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu raison, à mon avis, de serrer pour ne pas que n'importe qui veuille se présenter. Parce qu'il y en a, David, ils sont comme vous et moi, ils n'ont personne derrière eux. Non, moi j'ai déjà derrière moi. Non. Moi j'ai déjà derrière. Je peux mobiliser. Je peux mobiliser. D'accord, c'est un mauvais exemple. Je vais prendre l'exemple. Prends l'exemple sur toi. Non, sur toi. Moi je mobilise sur moi. Prends l'exemple sur toi. Si toi tu ne peux pas mobiliser, moi je peux mobiliser. C'est pour vous dire la mentalité du Guinéen. Chacun vous dira qu'il peut mobiliser, il peut gérer les élections. Moi je peux mobiliser, c'est pas chacun. Mais David, tu n'es pas candidat parce que tous ces candidats-là, ils auraient reçu au moins le minimum pour circuler. Et ils avaient eux aussi leur minimum pour exister. Même avec le minimum là. Alpha, tu veux dire qu'ils ont mis la
l'argent en banque et puis après la présidentielle, non, ils ont partagé entre le directoire. Je comprends. Ils ont partagé entre la direction nationale. Il y en a qui vont peut-être faire 2 ou 3 villes. Parce que même les quelques villes, même dans les quelques villes qu'il faut là, non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train d'investir l'argent. Sur les 9. Mais attention, après, ils auront justifié toutes les dépenses. Non, je suis d'accord. Oui. Sur les 9 candidats aujourd'hui. Alpha, tu fais un mauvais procès aux gens. Sur les 9 candidats, dites-moi au moins 5, c'est-à-dire vous épargnez les 4 quoi, dites-moi au moins 5 qui existent réellement sur le terrain. Peut-être sur les 9, on a 3 maximum qui... J'ai parlé de novices, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de novices. Non, ils ne sont pas novices, mais c'est des impôts. Non, lui, son analyse, c'est que les candidats sont beaucoup plus économiques. C'est-à-dire l'argent, ils ne veulent pas mettre l'argent. Et si tu ne veux pas dépenser, le Guinéen étant suffisamment intelligent maintenant, tu ne donnes pas l'argent, je ne sois pas pour venir m'arrêter sous le soleil pour ta table. C'est là le problème. Quand tu dois organiser un meeting, au-delà de l'argent, quand tu dois organiser un meeting, parce que moi je ne veux pas qu'on lie l'idéologie politique, le fait d'adhérer aux idéaux de candidat Saliou à l'argent. Quand moi j'arrive, c'est pourquoi je vous dis... Il faut que ça soit la conviction. C'est pourquoi, non, au-delà de la conviction, pour que je puisse asseoir ma conviction, il faudrait que tu me vendes quelque chose que je peux... C'est ça, j'ai dit la conviction, c'est ça. Accepter. Mais s'il n'arrive pas à être suffisamment audible, à avoir la méthodologie, à être suffisamment pédagogue, si vous me prêtez le terme, il faudrait peut-être qu'il voit avec vous pour qu'ils aient la pédagogie et la sociologie du Guinéen pour savoir quand je viens en forêt, ce que je dois dire, ou quand je dois arriver en forêt, ce que je dois dire sur tel ou tel. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a tellement de canaux pour pouvoir toucher les populations. Mais les candidats, généralement, on voit quelques candidats avec quelques images, plus ou moins des photos, avec 2 ou 3 paragraphes. Mais en réalité, qui, thème par thème, essaye, au moins au quotidien par exemple, de tenir ses électeurs, dire... Aujourd'hui, sur le thème tel, voici ce que je propose. Peut-être on pourrait très rapidement organiser un débat télévisé entre les candidats. Je vais terminer en disant, sur l'essentiel de ces candidats-là, quelques-uns vous diront réellement notre PIB, la capacité de mobilisation de la Guinée, parce qu'on parle des moyens. Mais pour parler des moyens, il faut savoir que la Guinée produit combien en termes de... C'est sur la base de ça qu'on peut dire, on peut faire tel nombre de routes, tel nombre d'hôpitaux, tel nombre de trucs. Ils sont incapables de vous le dire parce que tout simplement, ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour comprendre tout ça. Et où il y a une déperdition, quel est le point faible du système de mobilisation des recettes? Ils ne savent pas tout ça. Et tout ça, c'est des problèmes à mon avis. Oui, salut, très rapidement, avant de boucler, oui. Je pense qu'il ne faut pas trop en vouloir à ces candidats qui peinent à mobiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains Guinéens ne veulent plus vraiment entendre les discours politiques. Il y en a qui sont dégoûtés aujourd'hui par la politique. Quand vous dites qu'il y a... C'est son avis. C'est son avis, laisse-le placer. Non, laisse-le placer son avis. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne veulent pas la politique, qui sont dégoûtés par la politique. Ils ont des priorités ailleurs. La priorité, c'est quoi manger? Comment envoyer l'enfant à l'école? Il y a des Guinéens aujourd'hui qui préfèrent vaquer librement leurs occupations que d'aller assister à un meeting politique. Parce qu'il y en a qui ne croient plus aux politiques aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, il sera difficile pour ces candidats, surtout qui sont novices une fois de plus, de mobiliser. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que les Guinéens vaquent librement leurs occupations pendant que la campagne se déroule. Et jusqu'à ceux qui veulent faire la campagne font la campagne. Ceux qui ne veulent pas faire la campagne, on vaquent leurs occupations. On est dans la démocratie. Et de l'autre côté, les cours dans les écoles se déroulaient normalement, ni tété, c'est quelques perturbations. Donc c'est comme ça que nous concevons la politique. Pendant que la campagne se déroule, il faut que les Guinéens vaquent librement leurs occupations sans ça aussi, ça contribue à l'ancrage démocratique du pays. Sans voir cette psychose qu'on a vécue de par le passé. En ce qui concerne ces candidats, nous les connaissons tous. Ils étaient tous là. Nous connaissons le profil, le passé de chacun. Donc, mais par contre, ceux qu'on ne connaît pas beaucoup, Alpha l'a dit, c'est leur programme. Et c'est ce qu'on a besoin de connaître. Bon, il faut qu'on sache ce que tu dois faire des efforts pour expliquer. Salut, journaliste, si je crois pour vous, qu'est-ce que vous ferez pour les journalistes? Ce travail-là, nous revient, nous journalistes, d'interpeller, d'expliquer. Bien sûr. Non, ils ont des responsables de communication. Non, voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette thématique.
il finit. Il nous revient également, nous journalistes, d'expliquer aux populations les programmes de société en invitant ces acteurs politiques pour permettre à ces citoyens, à ces électeurs de connaître, de maîtriser le programme de chaque candidat pour pouvoir faire le bon choix le 28 décembre prochain. Il n'y a plus que les plateaux, ce n'est pas que les plateaux aujourd'hui qui peuvent permettre à ces candidats-là, ce que je veux dire moi, c'est qu'il doit fournir. On est d'accord, il y a beaucoup de canaux pour expliquer aux gens comment le faire. Les journalistes, il y a les médias classiques quand même, Alpha. Oui, les journalistes peuvent bien inviter un candidat X, Y pour qu'il explique son projet. Mais je vais vous dire, vous serez très étonnés. Tous ces candidats sont dotés d'une cellule de communication. Je pense que cette cellule-là, c'est à eux de trouver, de jouer leur rôle en vue de montrer et de vendre le programme de société de ces candidats. Chaque candidat aujourd'hui est doté d'une cellule de communication et la HAC, faisant les choses, a octroyé à tous ces candidats une équipe de médias qui les accompagne. Et il y a un temps d'antenne. Je pense qu'ils ont largement l'espace pour pouvoir communiquer. Si ce n'est pas bien fait, peut-être qu'ils vont en vouloir à leur cellule de communication. Oui, ou pour clôturer. Ce n'est pas parce qu'un candidat ne peut pas mobiliser une certaine masse que le candidat n'est pas le bon candidat ou bien il ne peut pas. Non, pas du tout, c'est pas lié. Voilà, non, c'est pour un peu répondre à ce que Alpha Non, il a dit qu'ils ne parviennent pas à mobiliser, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont un mauvais programme. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est pas parce que tu parviens, parce qu'ils ne sont pas tous populaires. Ça, il faut le dire. On n'est pas tous au même pied d'égalité. Il y a des gens vraiment qui mobilisent du monde, il y a d'autres par contre qui ne sont pas très connus. On n'a pas la même popularité. Je suis d'accord. Mais on sait que la ville peut mobiliser. Voilà, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Je serais étonné de savoir la personne derrière lui. Non, mais quand vous m'accompagnez à Gekeru, vous comprendrez que les rues seront bondées de monde. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Oui, il y a des candidats qui ont promis des marées humaines. Communication, là, je suis d'accord. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à le sujet, ça nous a pris assez de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport donc à cette campagne présidentielle. Je vous rappelle, pour vous qui nous suivez à l'étranger, qui ne savez peut-être pas l'actualité dans notre pays, le 28 décembre, les Guinéens sont appelés aux urnes pour choisir un président de la République. 9 candidats sillonnent actuellement le pays. Et le focus, justement, c'était que les candidats véhiculent un message de paix. On revient pour parler de nos thématiques, à savoir la souveraineté industrielle et l'économie. Et puis nous parlerons de la CEDEAO, les chefs d'État face aux défis sécuritaires. On en parle juste après la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monkéba, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. De retour donc sur ce plateau avant de parler de nos thématiques, l'économie et la souveraineté industrielle qui occupent une place de choix. À Kamfarandé, dans la préfecture de Bokeh, les travaux de construction d'une raffinerie ont été officiellement lancés. Un projet stratégique qui s'inscrit dans la volonté clairement affichée du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, d'accélérer la transformation locale des ressources minières afin de créer davantage de valeur ajoutée. Avant donc d'aborder cette thématique, Alpha, il y a la réaction des téléspectateurs. Oui, il y en a beaucoup, mais souvent ils ne s'appliquent pas assez. Mais on va faire l'effort. Il dit bonsoir la RTG.
c'est le moment de dire aux Guinéens d'œuvrer pour la paix, car voilà, ils demandent aux candidats de faire des propositions dans ce sens. Les solutions ne peuvent venir que de nous. Ils parlent de prospérité, voilà, et puis c'est un peu ça. Donc ils demandent aux candidats d'œuvrer pour la paix. Cet autre téléspectateur qui dit « Bonsoir Grand Angle, c'est monsieur Mounemou. Je vous écris depuis Keitaya. Le problème aujourd'hui, c'est que les candidats, je sais pas, le peuple ne les connaît pas beaucoup. Il faut s'appliquer vraiment. Là, peut-être qu'il rejoint un peu votre position sur les neufs. Pas tellement d'hommes d'influence. Donc lui, il rejoint un peu Saliou pour dire que tous ces candidats ne sont pas suffisamment influents. Cet autre téléspectateur qui dit « Bonsoir Grand Angle », c'est Mohamed Diallo depuis Sangoya. Depuis Sangoya, j'ai quelques petits soucis avec le tactile. Oui. Et voilà, qui dit depuis Sangoya, l'un des plus grands économistes de la Guinée, je rejoins, c'est lui qui se qualifie de plus grand économiste guinéen. Je rejoins personnellement votre collègue qui dit, alors là, je ne sais pas de qui il parle, il faudrait bien que je fasse un peu. Je rejoins votre collègue, et puis il y a des appels en même temps, les messages. Okay. Je crois qu'il y a un petit souci avec quand même notre écran tactile. Oui. Si vous permettez, je vais reprendre pour voir si ça peut passer maintenant. Bonsoir les grands angles. C'est Mohamed Diallo depuis Sangoya, l'un des plus grands économistes de la Guinée. Je rejoins personnellement votre collègue qui dit que les candidats n'expliquent pas leur programme de société, car le développement, c'est la planification et la projection prioritaire des projets concrets. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Il faudrait bien que Salou, comme il est de retour, qui s'occupe de notre tablette, peut-être qu'il y a besoin d'une mise à jour. Sinon, il y a beaucoup de messages et on pourrait bien revenir dessus. D'accord, on pourrait bien revenir là-dessus. Et le collègue qui le rejoint s'appelle Mamadou Alpha Baldé sur ce plateau, parce que c'est lui qui a dit que les différents candidats, en tout cas certains, n'expliquent pas pour le moment suffisamment leur programme de société. Notre première thématique, après donc ce focus là consacré à la campagne présidentielle, consacré à la paix. Notre première thématique, c'est l'économie et la souveraineté industrielle. Je commence par vous, Oumou Touré. C'était une exigence du chef de l'État. Il a demandé clairement aux sociétés qui exploitent les mines dans notre pays, notamment la bauxite, dit que vous exploitez, vous exportez. Dorénavant, il faut mettre en place des raffineries qui pourraient avoir une plus-value et donner quelque chose au PIB de notre pays. Et oui, vraiment. Et à Kanfarandé, c'est parti pour les travaux. C'est parti pour les travaux. Oui. C'était ce week-end, le 12 décembre, c'était vendredi, je crois. Donc, du côté de Kanfarandé, c'est dans la préfecture de Bouquet. Donc, le pays a officiellement lancé les travaux de construction de la raffinerie d'alumine de Winning Consortium Alumina Guinea. Donc, c'est Djipa Diakité, président du comité stratégique de Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence, qui a lancé les travaux. C'était en présence d'autres ministres de la République et des partenaires de la Guinée, les partenaires qui sont aux côtés de la Guinée, notamment dans le domaine du développement. Voilà. Le président, c'était une exigence. Maintenant, on est vers la concrétisation du projet puisque les travaux ont été lancés. C'est vraiment une bonne initiative. Mais pour le Guinéen lambda qui nous suit, qu'est-ce que cela changerait fondamentalement? Exploiter, exporter, exploiter, transformer sur place, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Oui, pour le citoyen qui comprend exploiter déjà localement sur place, ça va créer non seulement beaucoup d'emplois pour les, transformer sur place, ça va créer beaucoup d'emplois pour des milliers de jeunes Guinéens qui sont là. Quand on sait qu'il y a beaucoup qui sortent des universités et qui n'ont pas d'emploi forcément, qui se retrouvent même à faire d'autres boulots qui n'ont même pas étudié à l'école, mais au moins s'ils ont de l'emploi, voilà, c'est bénéfique pour eux. Donc ça va créer assez d'emplois pour ces jeunes qui sont sans emploi. Donc la main-d'œuvre locale sera vraiment qualifiée là. Ça va augmenter aussi le PIB. Voilà, ça va augmenter le PIB, ça va améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ça va améliorer les conditions de vie des Guinéens dans beaucoup de choses parce que
peut-être à travers ça, il y aura le coût de la vie va forcément changer, ça va impacter le coût de la vie. Ça a un impact social. Sur le coût de la vie, voilà, et surtout sur le panier de la ménagère. Quand on sait que les femmes se plaignent beaucoup, du coup, voilà, au marché, ça c'est cher, voilà. Donc ça va un peu impacter cela et tout. En plus, ça va vendre aussi l'image du pays à travers l'industrialisation. Voilà, ça va vendre l'image du pays dans le monde. Parce que quand on voit que vraiment, c'est ce qui se passe en Guinée et tout, maintenant, on peut transformer sur place et exporter le produit fini. Le produit fini à l'étranger. Bon, fini, semi-fini, comme tu veux. De toutes les façons, ça se fait sur place maintenant et tout. Donc, c'est vraiment... Ça va booster l'économie. Merci de me prêter le mot. Oui. Ça va booster l'économie guinéenne et je dirais que les Guinéens vont vraiment en bénéficier. Oui, Safiatou. Oui, moi, au-delà de ce facteur financier, c'est tout d'abord une fierté. Depuis des années, on extrait le minerai... des décennies même. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, on extrait pour envoyer ailleurs et aller transformer. Mais quand on dit que la transformation va désormais se faire chez nous, localement, c'est avant tout une fierté. Cette fierté de dire, ah, maintenant on peut transformer le minerai ici, sur place, chez nous. Je crois, j'ai vu quelque part que ça va créer plus de 10 000 emplois. Ça, c'est énorme, déjà. À part tout ce que Simandou va absorber comme employabilité de la jeunesse et tout, quand cette usine de transformation sera à point, je pense que on va bien se foutre. Et là, ce n'est qu'une raffinerie, il y a d'autres sociétés qui pourraient emboîter le pas. Et ça va arriver, parce que c'est une exigence. C'est leur responsabilité de le faire. C'est un devoir pour eux de le faire. Donc, ça, c'est un début. C'est le début, comme on le dit, c'est le début du commencement. Et on est espérant que le projet aille jusqu'au bout et pour qu'on puisse enfin se frotter les mains, pour pouvoir extraire le minerai et essayer de le transformer sur place. Je pense que c'est une très, très grande fierté. Moi, avant tout, avant l'aspect financier et tout, c'est vrai qu'il va apporter beaucoup et qu'il va changer beaucoup. Il va changer la vie du Guinéen. Mais, ça a une plus-value, Ça a une plus-value, mais le fait de dire qu'on a maintenant désormais une raffinerie d'alumine, ah non, ça, c'est extraordinaire pour moi. Ça a été la première perception que j'ai eue, cette fierté d'avoir une raffinerie en Guinée. Enfin, après des décennies d'exportation, on le prend ici pour amener ailleurs. Pourtant, on est deuxième classé exportateur de... En tout cas, pour la bauxite, derrière l'Australie, après l'Australie. Il était temps et plus que temps qu'on ait cette raffinerie ici. Et ce n'est que le commencement et espérons que le projet pousse jusqu'à la fin. Oui, Alpha, il faut dire exploiter brut et exporter. On perdait d'autres minerais peut-être qui se trouvaient dans cette terre qu'on exportait, peut-être de l'or, peut-être, je ne sais pas moi, une faible quantité, mais peut-être pas exclusivement. Parce qu'une terre brute, on ne peut pas dire que c'est seulement de la bauxite qui est là-dedans, non? Vous savez, heureusement que vous avez un spécialiste, entre guillemets, de la question ici. Je vais vous sauver parce que souvent on a cette idée fantomatique voilà, prêtez-moi le terme, de dire que non, c'est les blancs là, en général blancs, asiatiques, occidentaux compris, il n'en voit pas il faut savoir que le diamant ne se trouve pas partout, l'or ne se trouve pas partout, on est d'accord. Et la bauxite ne se trouve pas partout. On est d'accord. Là où on trouve de la bauxite, il est très difficile de trouver là-bas de l'or. Vous êtes sûr? Donc soyez certains d'abord. Absolument. Je suis formel là-dessus. Et les usines qui transforment, une usine faite pour transformer ou pour détecter de l'or ne peut pas détecter autre chose. C'est clair. Ça, il faut d'abord que vous soyez tranquille. Vous travaillez au ministère des Mines là? Non, je m'y connais plus ou moins. Voilà, soyez tranquille sur ce point-là. Mais ce que moi je voudrais saluer, c'est que souvent on a oublié, à l'arrivée du CNRD, ça a été, oui, on respecte tous les contrats signés, les engagements nationaux et internationaux. Si vous vous rappelez, le secteur minier ne s'est pas arrêté malgré tout ce qui s'est dit dès le début. Ça a continué à exploiter. Donc, de ce côté-là, on a respecté tous les engagements de la Guinée au nom de la continuité de l'État.
Mais vous vous rappelez que le président avait rencontré tous les miniers, où on leur avait quand même invité, voire même demandé d'aller un peu plus dans leur implantation nationale. Toutes les entreprises qui exportent la terre brute, c'est-à-dire bauxite notamment, parce que c'était que la bauxite, le fer vient d'arriver, c'était que la bauxite, on avait invité ces entreprises-là à communiquer sur un plan d'installation et de construction de raffineries, au moins d'alumine, pour un début sur le sol guinéen. Et je crois qu'à un moment donné, il y avait eu un autre rappel pour demander à ces entreprises-là, avec cette fois-ci des deadlines, de déposer ce plan-là. Et si vous vous rappelez, on ne va pas trop faire de la publicité pour Winning, mais entre guillemets, dans le secteur minier, on dit que c'est Winning qui a un peu dédramatisé les projets miniers en Guinée. Avant, on pensait qu'un projet minier, ça doit faire 10 ans de développement, 5 ans de recherche, 3 ans d'installation, c'est sur plus de 10-15 ans. Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez quand Winning est arrivé à l'époque SMB Winning sur les plateaux de bauxite de Bokeh, c'est sur 2 ans ils ont développé le projet et il a été tout de suite, on a commencé à exporter les premiers tonnes. Et aujourd'hui, ils sont les premiers en termes d'exportation de la bauxite. Si ils sont les premiers aujourd'hui à aller vers... Il y a déjà une usine de raffinerie parce qu'on ne va pas oublier Fria qui est... Voilà. C'est la première usine de raffinerie d'alumine d'Afrique. On dit même en terre africaine. Voilà. Mais aujourd'hui, qui est quand même dans des difficultés en termes de capacité de production et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, je crois que Winning est en train aujourd'hui d'amener tous les autres miniers qui font croire que c'est difficile, que oui, c'est faisable. Et si vous vous rappelez bien, il y a récemment, un permis minier a été retiré à GAC parce que dans les contrats de GAC, il fallait... Ils ont même les pieds de l'usine là dans les plateaux sur les plateaux de Sangaredi là-bas, où on devait installer une fonderie d'aluminium carrément. Mais au début, j'étais encore un peu dans le secteur, excusez-moi d'utiliser le jeu, c'était d'exporter une certaine quantité pour aller après vendre aux acheteurs potentiels avant d'installer l'usine. Ça ne s'est pas fait et vous avez vu que l'État a sévi. Donc je crois que certainement il y a une diplomatie minière au-delà de cette diplomatie classique que nous connaissons du prix Nelson Mandela. Il y a une diplomatie, une réelle diplomatie minière auprès de ces acteurs miniers-là pour qu'ils puissent quand même nous donner plus sur place. Et quand vous avez demandé à Moutouré ce que ça peut apporter sur l'impact réel, c'est comme si aujourd'hui, si vous n'exportez que la terre, le nombre de personnes que vous employez jusqu'au port, et si vous créez une nouvelle usine, la ligne, l'usine, les travailleurs, tout ce que ça peut apporter, la petite ville qui se crée autour et tout ce qui s'ensuit, vous voyez un peu l'extension que ça crée en termes de revenus directs sur les populations locales, sur la création d'emplois et sur aussi quand même l'image de notre pays. Parce que quand vous prenez la Guinée, premier exportateur, deuxième pour l'instant et tout ce qui s'ensuit, voilà, avec les plus grandes réserves, ce serait bien que nous soyons quand même un exemple, s'il le faut même un modèle, avec beaucoup de raffineries sur place. Pourquoi pas des fonderies? Parce qu'on parle des fonderies, il faut l'électricité. Et ça aussi, dans ce sens-là, quand vous voyez le projet Amaria qui est essentiellement financé par des privés, c'est pour aider ce secteur industriel-là à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir quand même booster la production. Donc, dans ce sens-là, j'ai envie de dire que les choses vont bon train et il n'y a pas que les grands diplômes qui peuvent développer un pays. Aujourd'hui, si vous permettez, je vais un peu personnaliser parce que quand vous prenez Diba qui est à la tête de tout ça au nom de la Guinée, il y a quand même une certaine fierté qu'ils expriment auprès de ces miniers-là, qui comprennent ça et on arrive à leur faire faire. Parce que investir autant d'argent, les miniers, ils n'aiment pas mettre l'argent, ils veulent plus de profit, moins de dépenses. Et mettre une usine, ça veut dire que tu mets de l'argent encore plus et attendre les recettes un peu plus loin. Donc si on arrive à les convaincre, il y a une certaine confiance qui se développe aujourd'hui entre la Guinée et tous ces acteurs miniers-là. Et voilà, doucement on leur explique. Ceux qui ne comprennent pas, on est obligé d'aller un peu plus fort, mais ceux qui comprennent, voilà, ça se passe plutôt bien. Et on invite les autres à aller faire pareil. En tant que président du conseil stratégique de Simandou, je pense qu'il conduit très bien ce projet et après tout, il y arrive quand même. Il y arrive quand même. Salut. Je pense que cette avancée est partie de la grande rencontre tenue en avril 2022 entre le CNRD et les responsables des compagnies minières. Ce jour-là, les autorités avaient tapé du poing sur la table pour exiger de ces compagnies minières
de construire des raffineries, parce que le CNRD avait dit à l'époque que nous voulons passer de l'exportateur de bauxite brut à un pays exportateur d'alumine. Tout est parti de cette rencontre. Et les spécialistes nous ont appris que dans le cahier de charge de ces compagnies minières, il est mentionné bel et bien la mise en place des raffineries. La mise en place de ces raffineries. Mais de par le passé, cahiers de charge, pas tout le monde. Pas toutes les compagnies, mais les plus grandes compagnies minières, dans le cahier de charge, il est mentionné bel et bien la construction de raffineries. Mais puisqu'il n'y avait pas cette exigence... Il n'y avait pas de pression. Il n'y avait pas de pression. Peut-être il y a eu entre-temps des pots de vin, il y a eu la corruption qui est passée par là. Et puis les cadres guinéens à l'époque, en tout cas, beaucoup ont laissé passer. Mais le CNRD a voulu vraiment rompre avec cette pratique et exiger vraiment la construction de ces raffineries. Il y en a qui avaient brandi l'argument de l'énergie, mais FRIA, je pense que FRIA nous prouve qu'il ne faut pas demander une certaine énergie pour réaliser une raffinerie. Pas beaucoup d'énergie. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Alors que les compagnies minières ont toujours brandi cet argument pour dire que non, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de courant. Mais le CNRD nous a prouvé que ça ne demande pas une quantité énorme d'énergie. Maintenant, avant Winning Consortium à Kamfarandé, il y a SPIC aussi qui a lancé la construction de sa raffinerie du côté de Bofa. Je pense que c'est le point de départ et progressivement d'autres compagnies minières vont faire la même chose pour qu'on ait beaucoup de raffineries, pour qu'on arrête enfin d'exporter la bauxite brute, parce que pour minimiser beaucoup de pays. C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Quand c'est transformé sur place, il y aura beaucoup plus d'emplois, les revenus aussi seront améliorés et le niveau de l'image du pays va changer. L'image du pays également. Donc ça va continuer. L'aspect fierté, ne serait-ce que ça, je pense que c'est un très grand pas. Ça fait très fier de ça. Non, j'en suis fier. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais tout fier devant le truc. Et espérons que le projet arrive à bout. Non, ça va aller. C'est une période de CNRD, quand ils ont lancé tous les projets, ils ont lancé jusque-là, tout est parti à terme. On nous apprend qu'au plus tard en 2028, cette raffinerie-là sera opérationnelle. Et il y a même une centrale énergétique qui sera aussi construite à côté de la raffinerie pour alimenter vraiment cette unité industrielle. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette deuxième ou première thématique après le focus. Maintenant, la deuxième et dernière thématique, c'est le sommet de la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains se sont penchés sur les défis sécuritaires persistants dans la sous-région. Je commence par vous, Alpha. Je prends le premier sujet, je n'ai pas... L'expert autour de la table. Voilà, je commence par toi. Les chefs d'État à Abuja ont vu qu'il y a les défis sécuritaires quand on voit ce qui se passe au Nord Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ça inquiète un peu et ça devient un réel défi pour la sous-région. Bon, il faut savoir d'abord que moi je crois que cette CEDEAO, version très réduite actuellement, elle a même eu à jouer sa survie. Sa survie, en tout. En efficacité, elle n'a presque jamais été très efficace, à part l'intégration des peuples. Parce que Alpha, je dis, la guerre au Libéria, la guerre en Sierra Leone, on sait, à part l'intégration des peuples, de la libre circulation des populations, du fait que avec ma simple carte d'identité, je peux aller dans l'espace CEDEAO. Dites-moi une guerre que la CEDEAO a gagnée. Elle a quand même contribué à gérer des choses, mais où elle a imposé sa volonté, peut-être ça ne fait pas partie aussi de son mandat. Peut-être en Gambie. Et même si vous vous rappelez, en Guinée-Bissau, il y a encore quelques années, elle est arrivée pendant que tout était déjà joué. Rentrée dans l'ordre. Celui qui avait gagné, il avait déjà pris ses responsabilités pour diriger. Après, on voit tout ce qui est arrivé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même eu cette rencontre, avec moins de chefs d'État quand même. Il n'y en avait pas assez. Il y a beaucoup qui se sont fait représenter. Ils se sont fait presque tous représenter. Les chefs de gouvernement, pour des questions de calendrier interne. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO joue son avenir. Et par moment même, il y en a qui pensent qu'il faudrait réinventer cette CEDEAO. Il faudrait aller vers une nouvelle CEDEAO avec
de nouveaux objectifs et une nouvelle façon de faire. Il y a déjà... Donc il faut réécrire la charte. Il y a déjà l'AES, c'est-à-dire la zone rouge de la CEDEAO aujourd'hui n'est plus dans la CEDEAO. Elle est sortie de la CEDEAO parce que c'est les 3 États du Sahel là qui sont vraiment en première ligne. Ils sont sortis de l'organisation sous-régionale, mais ils sont dans la sous-région. Oui, ils sont dans la sous-région. On parle de la CEDEAO, juridiquement, techniquement, utilisez les termes que vous voulez. L'AES n'est plus dans la CEDEAO. Oui. L'AES n'est plus dans la CEDEAO. Ça, c'est clair. Oui. Mais l'AES est dans la sous-région ouest-africaine. Oui, géographiquement. Voilà. Mais ça ne veut pas... Si vous prenez comme ça, on va dire alors que l'Égypte, c'est l'Afrique. Voilà, c'est où la Mauritanie qui est toute proche. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ces chefs d'État se réunissent toujours autour de ces mêmes thèmes, généralement. Sécurité et tout ce qu'on peut imaginer. Mais vous savez, ce qui apporte la sécurité, c'est le développement, c'est la démocratie. Quand il y a la démocratie, une réelle démocratie dans les pays, quand il y a un réel développement, c'est le respect du choix des urnes et bien d'autres choses. On a vu récemment ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, où il y en a quand même des observateurs qui pensent qu'un candidat a perdu, au lieu de laisser celui qui a gagné, voilà, il a trouvé d'autres façons de gérer ça. C'est sur des questions comme ça que la CEDEAO doit taper du poing sur la table pour dire on n'est ni pro-tel, ni anti-tel, mais on est du côté de la vérité. Mais ça a été évoqué au sommet d'Abuja. Mais avec quel effet réel? C'est ça, la CEDEAO aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens de sa politique? C'est tout ça le problème. Il faudrait bien qu'elle se donne les moyens de sa politique. Partout où la volonté des urnes est manipulée et bafouée, il faut qu'elle intervienne pour que les gens, pour que les peuples sentent que oui, il y a une organisation. Même au Bénin, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu le Nigeria, mais c'est plus des amis qui se sont retrouvés pour sauver notre ami. Ce n'est pas une action de la CEDEAO. D'accord, on a compris. Je vous le dis. Oui, le temps n'est pas nous. Oui, ça fait tout. La dernière rencontre à Abuja, où beaucoup de chefs d'État se sont fait représenter, c'est là où il faut savoir que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette rencontre... Le fait que les chefs d'État ne soient pas venus. Ne soient pas venus en personne. Vous savez, transmettre un message. Si moi je suis là, je pense que ça passe mieux. Mais ça fait si le chef du gouvernement est là, c'est représentatif. Non, diplomatiquement, David, quand les présidents font le déplacement, c'est encore plus de poids. Ça a plus de poids, c'est encore plus pertinent. Le message qui est véhiculé, je pense que ça sera pratiqué sur le terrain. Moi, c'est là où je suis. Ou la CEDEAO, c'est là où je peux un peu rejoindre Alpha. La CEDEAO appelle une réunion. Les chefs d'État, peut-être pour histoire de calendrier, ne respectent pas, ne viennent pas. Ils se font représenter carrément. Est-ce que le compte-rendu qui sera fait par le représentant viendra lui dire exactement ce qui s'est passé? Est-ce que ça sera pris en compte? Est-ce que il y a beaucoup de questions, mais c'est carrément différent que quand le président lui-même il est là, il écoute le message passe directement. C'est un passage direct là qui se fait. Mais dès lors que parce que c'est eux qui sont les derniers décideurs. Moi j'ai pris ça un peu comme si je sais pas, ils ont un peu boudé l'appel de la CEDEAO, un désintérêt. Bon, peut-être qu'on peut reprocher à la CEDEAO, mais la CEDEAO quand même reste ce qu'elle est. Elle a toujours été ici avant. C'est vrai, aujourd'hui, elle est un peu effritée. Elle n'a plus de poids comme avant. Mais la CEDEAO, attends, avant, quand on parlait de la CEDEAO, c'est toute l'Afrique qui se levait, même pas l'Afrique. C'était même cité en modèle d'organisation sous-régionale sur le continent. Si aujourd'hui, le président n'arrive pas à répondre carrément à l'appel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense qu'il est temps, même s'il faut réaménager. Est-ce que c'est quelque chose là, parce que la CEDEAO est faite pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on, même s'il faut réaménager, je le dis, les présidents, ils sont là pour ça. C'est eux qui décident. C'est eux là qui décident. Donc moi, je pense que ça ne peut pas se passer à leur insu. Il faut qu'ils se retrouvent comme avant et pouvoir décider d'un chose pour que ça aille. Il y a 3 pays qui ne font plus partie. Il y en a quelques-uns qui sont suspendus, un notamment. Et puis, il y en a qui sont dans la CEDEAO et qui veulent intégrer l'AES. Quand vous prenez aujourd'hui le Togo veut intégrer l'AES. Même à un moment donné, le Bénin voulait intégrer. Ça ne va pas. Non, le Bénin, c'est parce que voilà, ils s'entendent. Alpha, on est pris par le temps. Oui, Oumou, sur la même question. Alpha disait, sécurité, c'est bien d'en parler, mais la meilleure sécurité, c'est le développement, c'est le respect des urnes. C'est ça, c'est le développement, c'est le respect des urnes. Cette CEDEAO a énormément de problèmes, il faut le dire. Ce n'est vraiment pas une surprise pour les gens. Elle a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui encore, les problèmes sont encore plus grands. Quand on voit les menaces terroristes qui continuent, il y a l'insécurité, il y a les crises climatiques, la gouvernance, l'économie qui est encore fragile, les divisions internes, Alpha l'a dit tout à l'heure. Donc il faut rapidement trouver des actions et des solutions pour remédier à ça. Voilà.
il faut les trouver, il faut les imposer surtout, il faut appliquer les textes. Sinon, la CEDEAO risque de... Voilà. Oui, elle va vite. Non, Alpha, vous attendez, aujourd'hui, la CEDEAO traverse une crise vraiment profonde. Parce que récemment, la CEDEAO était à 15 États. Aujourd'hui, la CEDEAO compte 11 États. Et sur ces 11 États... Il n'y a que 3 retraits à ma connaissance. Bon, non, avant, il y a eu la Mauritanie qui faisait partie. La Mauritanie, ça fait un peu longtemps. Oui, ça fait un peu longtemps. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'AES aujourd'hui, l'AES devient un concurrent de la CEDEAO. Absolument. Parce que il y a naturel. Un concurrent parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de pays qui veulent intégrer cette nouvelle organisation. Alors que... Il y a beaucoup de pays, on parle seulement de Alpha. Oui, il y a beaucoup de pays qui veulent. Il y a beaucoup de pays qui veulent rejoindre l'AES parce que les pays membres de l'AES, ce sont des pays continentaux, voilà, qui n'ont pas de port. Et quand vous êtes dans la zone et que vous avez une façade maritime, donc vous commercez bien avec comme le Togo, comme le Togo, c'est un problème d'intérêt. Donc il y a de forts risques que certains pays rejoignent l'AES tout en affaiblissant la CEDEAO. Mais aujourd'hui, le problème de la CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO n'arrive pas à anticiper sur les crises. Quand un chef d'État... Non, même elle n'arrive pas à régler les crises. Au-delà, quand ça arrive, au moins... Si la CEDEAO anticipait, on pouvait éviter beaucoup de crises. Mais quand un président de la République révise la Constitution pour s'octroyer un mandat illégal, la CEDEAO croise les bras. Quand la CEDEAO ne parle pas. La CEDEAO ne parle pas. Tant que c'est un chef d'État, tant que ça arrange un chef d'État, la CEDEAO ne parle pas. Et quand il y a un changement anticonstitutionnel, on se lève, on brandit des muscles pour prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Donc aujourd'hui, pour que ça marche, il faut que la CEDEAO se dote d'une force efficace qui peut intervenir à tout moment, sans une force sous-régionale. Est-ce que ça fait partie de ses prérogatives? Voilà la grande. Oui, ça fait partie de ses prérogatives, mais il faut que tous les pays membres soient d'accord, parce qu'il n'y a pas une force, il n'y a pas une armée CEDEAO assise quelque part. Il n'y en a pas, Ça n'est fini. C'est le Nigeria. On ne fait signe que c'est fini, Alpha. Quelques secondes. C'est qu'on doit s'excuser auprès de nos téléspectateurs du fait que la tablette a des On va régler la tablette. Et j'avais promis à votre ami Chérif de lui faire un petit coucou, il a demandé. Donc naturellement, je fais un petit coucou à votre ami Chérif. Lequel des Chérif? Voilà. Il a compris, lui. Il a compris, Chérif. Voilà, ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle, le premier de la semaine. Merci à l'équipe mobilisée autour du capitaine Al-Khali Mohamed, qui est capitaine, pas dans l'armée, capitaine sur le terrain de football. Voilà, qui était là pour nous accompagner dans la production de ce numéro. Merci à nos cadreurs, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien, Dieu voulant. On vous retrouve demain avec de nouvelles thématiques concernant la vie de notre pays. Portez-vous bien. Ciao.